Kuntras Aharon, partie numéro 2. Donc ici, l'Admorazaken va expliquer que juste la méditation ne permettra pas de relever les étincelles de sainteté qui sont tombées dans la klipa noga, c'est-à-dire les écorces dans lesquelles les étincelles de sainteté peuvent être élevées. Et il va expliquer quand est-ce qu'elles sont tombées, il va expliquer comment les relever, quel est le processus spirituel qui est en jeu, et il va expliquer ça précisément dans quel cas on peut le faire. Alors, déjà, il commence par dire qu'il faut se référer au Etzraïm, à la porte donc des voyelles, c'est-à-dire Shach à Nekudim. Le Perek Shishi. Donc c'est là-bas qu'on comprend comment les étincelles, donc les Nitzutzot, Akedoshot, donc les étincelles de sainteté, comment elles sont tombées dans la klipa. Alors, en fait, ici, il y a un secret. On va le dire comme ça à l'oral. On ne va pas se référer au Sha'ar HaNekudim parce qu'il est très très gros et on ne peut pas l'étudier en dehors de Shabbat. Il faut savoir que ces étincelles de sainteté, elles ne sont pas tombées dans le Olam Abriya, Yetzira et Asya. Ça, c'est quelque chose qui a un raccourci. Ces étincelles de sainteté, en fait, quand elles sont tombées, elles ont formé les mondes de ce qu'on appelle Bia, c'est-à-dire Briya, Yetzira et Asya. Et là, l'Admorazaken, lui, il considère tout ça déjà comme acquis. C'est-à-dire qu'il faut faire le Sha'ar HaNekudim en entier pour commencer à rentrer dans ce Perek 2. Sinon, on ne comprend rien. On ne comprend rien parce qu'il commence à dire il n'existe aucune Nessira, donc aucun retour, aucun retournement. Qu'est-ce que c'est que ce retournement? De quoi il parle? On va essayer de le définir. Panim vepanim. Qu'est-ce que ça veut dire un retournement pour que ça soit face à face? D'accord? De la divinité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Hachem, il se retourne? De quoi on parle? Ok? Que par le moyen spécifique des bonnes actions matérielles. Alors ici, on a un grand sod. Il faut savoir que quand on relève des étincelles de sainteté, on provoque en fait une union dans les mondes supérieurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant de faire une mitzvah, on dit les Shem Yehud Kucha Berichu Shrinte. C'est quoi? En fait, on va avoir la kavana qu'en faisant cette action matérielle, qui est une mitzvah, ou cette action, on va le voir par la suite, qui n'est pas une mitzvah, mais qui est une tfila, donc qui est une action matérielle par les lèvres, par la prière, il va en parler juste après. Dans les deux cas, on va relever les étincelles de sainteté, et c'est pas seulement qu'on relève les étincelles de sainteté, ça s'arrête pas là. En faisant ça, on provoque une union dans les mondes supérieurs entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Faut pas avoir peur de le dire. Entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Akadosh Baruch Hu, c'est Kucha Berichu. Et sa Shrina, c'est Shrinte. Et donc, c'est de ça qu'il parle. Et donc, Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, qui étaient dos à dos, vont se retourner face à face. Il n'y a aucune notion matérielle ici. C'est juste pour calmer l'esprit, pour apaiser l'esprit, comme le dit Raphaël Vital dans l'Etzraïm. Il n'y a aucune notion matérielle ici. Aucune. Il faut bien comprendre que le fait qu'il soit dos à dos, ça a une signification spirituelle, et qu'il soit face à face, ça n'a qu'une seule signification spirituelle. Et donc, cette Nessira, ce retournement, ne va pouvoir s'effectuer que par les bonnes actions matérielles. Et on continue le Tanya, qui est un vrai pile-poule de Kabbalah finalement. En effet, donc par les mitzvot, l'homme vient réaliser une union supérieure. Et ici, il va faire une grande explication.
On parle aussi de ça dans le chapitre précédent. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Et pour nous permettre de comprendre la raison pour laquelle spécifiquement les bonnes actions sont à l'origine de cette union supérieure, donc pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une mitzvah? Pourquoi on provoque cette union entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina? Appréhendons le sens de ce qui est écrit dans l'Etzraïm, donc dans ce qu'on appelle le Shach Ma'im Nukvin Ma'im Dechorin. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est tout d'abord nécessaire d'élever les eaux féminines, donc de l'aspect féminin de Zeranpin. C'est-à-dire que quand nous-mêmes, on va, par exemple, faire Messirut Nefesh pour faire une mitzvah, on va aller au mikvé le matin tôt, on va faire la fila Benetz, Minyan, alors que c'est difficile, eh bien en fait, on va relever les étincelles de sainteté. Mais pourquoi et comment? Parce que nous-mêmes, notre Neshama, elle monte. C'est ça, Ma'in Nukvin. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Notre Neshama, elle monte avec ces étincelles de sainteté. Si notre Neshama, elle ne monte pas, les étincelles de sainteté, elles ne montent pas. Et Ma'in Dechorin, c'est quoi? C'est quand on va avoir une hashpa'a de l'influx, quand ça va redescendre. Qu'est-ce qu'on monte? On monte notre Neshama, qui n'est pas encore Beprinat Tikkun, elle n'a pas encore reçu ce Tikkun. Pourquoi on doit faire la même tefila tous les jours? Je vous demande. Pourquoi? On ne pourrait pas la faire une fois pour toutes. Tiens, je vais faire Shacharit pour toute ma vie. Ou au moins pour un an. Ou au moins, on va dire, allez, à Rosh Hashanah, je fais Shacharit et c'est fini. Non, chaque jour, on doit faire Shacharit, Mitra, Arvit. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque jour, nous-mêmes, dans notre corps, on a ces étincelles de sainteté qui sont là pour que notre corps puisse être réparé, pour que notre nefesh puisse être réparé. Parce que ce nefesh, il n'a que 6 séphirotes. Et donc il faut lui apporter les 3 supérieurs et aussi réparer sa malchoute pour arriver à 10. Et donc c'est ça tout le sens de Ma'im Nukvim. Ces 6 séphirotes vont monter en partie, vont laisser dans notre corps évidemment de quoi avoir une âme vitale, et vont monter donc avec les étincelles de sainteté pour ensuite être réparés à un niveau bien supérieur que Zeranpin et Nukva, puisque ça va provoquer des unions ensuite dans les partsoufim supérieurs, c'est-à-dire dans Israël Saba et Dvuna, dans Abba Veima, dans Ari Hanpin et Sanok, sa femelle, on va dire, parce qu'ils sont collés l'un à l'autre, ils sont un seul partsouf, mais quand même, intérieurement. Et puis même entre Atik Yomin et Sanok. Et puis même encore au-dessus, au niveau de Hak. Et on va faire un zivoug, on va créer un zivoug dans Afsak de Hak, et même l'Admorazaken même, qui dit même encore au-dessus, on peut même pas parler de ça. Tout ça pourquoi? Pour créer, en fait, Hachem. Quand nous, on a la volonté de faire cette mitzvah et de faire cette bracha, alors Hachem, lui-même, il va faire en sorte de faire descendre ce qu'on appelle les mochin de Gadlut. Ces mochin de Gadlut, ce sont Chochma, Bina et Da'at qui nous manquent dans notre Neshama, dans l'aspect de la Neshama qu'on utilise pour faire cette mitzvah. Et c'est ça les Ma'im Dechorim. Donc, il faut d'abord faire Messirut Nefesh, monter notre Neshama, qui est l'aspect de Za. Et donc, ça, c'est l'action. Ainsi, les bonnes actions, on continue dans le texte, sont appelées ceux qui sectionnent et coupent les épines donc de la vigne. Et ces épines détournent la vitalité de la vigne au profit de l'aspect postérieur non désirable. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que les clipotes, elles empêchent ces étincelles de sainteté de remonter vers leur source. Pourquoi? Parce que les étincelles de sainteté, elles permettent au nefesh, qui n'a pas encore reçu de réparation, de toujours être en vie. Sinon, il ne pourrait pas être en vie. Et ici, il est question de quoi? Il est question que quand on va donc faire une mitzvah, on va découper cette partie qui est bonne et la détacher de l'aspect postérieur, c'est-à-dire la détacher de la klipa. C'est pour ça que les Chachamim disent qu'une teshuva, elle doit être léat, petit à petit. Pourquoi? Parce que quand on fait une teshuva,
quand on fait une mitzvah même, on fait beaucoup de mitzvahs d'un coup, alors on détache le bon du mauvais. On fait ce qu'on appelle un birour. Alors, ils disent, léat, on fait doucement. On commence par faire Shabbat. Par exemple, quelqu'un qui fait tchouva, il commence par faire Shabbat doucement, léat. Après, il devient shomer Shabbat. Après, il devient shomer Negia. Après, il commence à étudier les lois de Kashrut dans la profondeur. Après, il commence à étudier chaque halakha dans la profondeur. Et ça, il fait le birour petit à petit, parce qu'il va détacher toutes les étincelles de sainteté de la klipa, mais il ne faut pas le détacher trop vite. Et ensuite, comme il va détacher ces étincelles de sainteté de la klipa, il va provoquer les unions supérieures, comme on a dit auparavant. Et là, il va faire descendre les mochines de Gadlut.